Le Real Madrid l'a fait, le Real Madrid s'est imposé à renverser la tendance au Camp Nou et surtout le Real Madrid a enfin giflé le FC Barcelone, victoire 4 buts à 0 au Camp Nou et donc qualification pour la finale de la Coupe du Roi. Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau débrief. On va revenir sur cette partie entre le Real Madrid et le FC Barcelone et on va le faire en compagnie de Rota. Salut Rota, comment ça va? Parfaitement bien, Tom. J'imagine que toi aussi, après une telle victoire, une telle qualification, ça fait vraiment, vraiment plaisir et ça fait un moment qu'on attendait celle-là. Ouais, il y a des soirées plus belles que d'autres. Celle-ci va faire partie des très belles soirées de cette année. Pour résumer rapidement ce qu'on a vu ce soir, on a vu un Real Madrid, non, un Barça plutôt plus entreprenant, dominateur sur la première période. Honnêtement, ils auraient pu, sûrement dû bénéficier d'un penalty sur une main de David Alaba. Alors, je ne sais pas trop la règle, ce qu'elle dit, parce que c'est toujours un petit peu le bordel avec les mains, mais en tout cas, il y avait main dans la surface. Mais sinon, à part ça, Courtois n'est pas inquiété non plus dans cette première période. Et puis vient la 45e minute de jeu. Parade de ce même Thibaut Courtois, la première finalement. Et puis contre-attaque du Real Madrid qui est très très bien menée et qui va se conclure par un but de Vinicius Junior. Un but 1-0 donc pour le Real Madrid à la pause. Au retour des vestiaires, le Real Madrid revient avec d'autres intentions de la possession, on a le ballon, on pousse et on va les enfoncer en l'espace de moins d'un quart d'heure avec deux nouveaux buts inscrits, 3 buts à 0 donc à l'heure de jeu. On a même une énorme balle pour mettre le quatrième dans la minute qui suit. Mais ce quatrième but viendra finalement un petit peu plus tard grâce à Karim Benzema qui s'offre alors un triplé au Camp Nou. Juste ça, victoire 4 buts à 0 et qualif du Real Madrid pour la finale de la Coupe du Roi que l'on jouera donc contre Osasuna. C'est au début du mois de mai si je ne dis pas de bêtises. Rota, Tout à fait. ouais, ton ressenti sur ce match comme ça là à chaud. Eh ben vraiment, quand j'ai vu le début de match, le premier quart d'heure, si on m'avait dit que ce serait aujourd'hui, ce soir, qu'on giflerait le Barça, je l'aurais pas cru. Parce que forcément, le Barça a été bien plus incisif dès le début de match. On a vu un Real, encore une fois, apathique, vraiment un Real Madrid qui avait encore peur de ce FC Barcelone. Tu l'as dit à juste titre, je pense que le Barça doit bénéficier d'un penalty. La règle est un peu floue, mais voilà, on dit que sur un tacle, la main ne compte pas, mais là, il aurait fallu qu'elle reste au sol. Au final, elle ne l'est pas. Je pense qu'ils auraient dû bénéficier d'un penalty. Mais en tous les cas, le Real a continué sa marche en avant. Et je pense que le but avant la mi-temps a vraiment mis un coup de massue sur le Barça. Et la mi-temps, on n'y aura rien fait. Ils sont revenus la tête baissée. Et le Real a enfoncé le clou, pour ne pas dire plus. Donc, très, très content, évidemment, déjà de se requalifier pour une finale de Coupe du Roi 10 ans après, 11 ans après la dernière victoire. Et puis de gifler le Barça comme on l'a toujours voulu. Encore une fois, j'aurais pas cru que ça serait ce soir, parce que c'est pas le meilleur match du Real. Par contre, c'est certainement l'un de ceux où on était le plus efficace, les plus efficaces. Et voilà, un triplé de Benzema, un Vinicius qui avait pourtant fait une mauvaise première période qui est très décisif. Et puis un Kamavinga énorme. Enfin voilà, il y a beaucoup de satisfaction collective, individuelle dans ce match, avec un peu de turnover sur la fin. Donc, soirée pleine, il n'y a rien à dire. Ouais, est-ce une victoire finalement totalement satisfaisante pour toi? Il y a la première mi-temps, il y a le 11 de Carlo Ancelotti, auquel on ne s'attendait pas forcément. Tu as été convaincu dans quelle mesure? Alors, si je dis que je suis pas totalement satisfait quand le Real en met 4 à Barcelone, alors que ça doit faire 80 ans que c'est pas arrivé, je vais me faire insulter. Après, si je veux être un petit peu pointilleux, et je vois que tu veux un petit peu me sortir les verres du nez. Oui, c'est vrai que ce milieu de terrain Kroos-Modric, pour moi, il me satisfait pas. Je pense encore une fois que ce but avant la mi-temps change totalement la donne de ce match. Ça reste du détail, mais le haut niveau, c'est ça, c'est aussi du détail. Et ça a été un gros détail dans cette partie, mais on va pas se mentir durant les 44 premières minutes de jeu. Alors certes, le Barça n'est pas très inquiétant. Je pense qu'on a même les meilleures occasions avec le centre de Rodrigo et puis le centre de Carvajal que Rodrigo ne reprend pas. Je pense que c'est ça les deux plus grosses occasions de cette première période. Donc c'est nous qui les avons.
Maintenant, voilà, on n'avait pas ce côté incisif, on avait un petit peu ce côté peureux, encore une fois, où on s'est dit, bah voilà, on va essayer de procéder en contre. Ça a fonctionné. Donc finalement, cette méthode fonctionne. Elle a porté ses fruits, mais j'ai quand même peur que face à un adversaire qui domine comme ça, on ait tendance à trop souvent répéter ce type d'assise collective avec ce milieu de terrain, Valverde, Kroos, Modric, qui pour moi est assez platonique. Je trouve pas qu'il y ait énormément de complétude sur les trois. C'est assez plat, comme je le disais. Alors, sur l'assise défensive, c'est très très bon. Maintenant, sur le lien avec la ligne offensive, c'est un petit peu plus compliqué. Et on s'en remet, comme ça a été le cas aujourd'hui, à nos individualités. Donc, voilà, si je peux être un petit peu titilleux et vraiment pointilleux là-dessus. Je suis pas totalement convaincu par le 11 de départ et par la prestation globale sur les 90 minutes. Maintenant, évidemment, ça reste une victoire de prestige, une victoire de haute volée au Nou Camp 4-0. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Oui, bon, on a vu un Real Madrid qu'on a eu l'habitude de voir l'année dernière, notamment en Ligue des Champions. Voilà, on a su faire le dos rond, comme on dit, quand on a été mis en difficulté, là, sur cette première période. Puis ben, on a été incisif, efficace, quand on a eu la première vraie grosse occasion, si on peut le dire ainsi, même s'il y avait eu une ou deux situations qui avaient été mal négociées avant. Rien n'a changé tactiquement en deuxième période. Donc comment expliquer pour toi vraiment ce changement si radical? Est-ce que tu vois vraiment juste une baisse du Barça ou tu as aussi la sensation que le Real a quand même finalement a eu l'envie de prendre un peu plus le jeu en main et d'essayer de les enfoncer tout de suite? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le but nous fait énormément de bien parce que le Real peut se permettre de jouer libéré. Le Real vient de revenir au score à ce moment-là. Donc en deuxième mi-temps, forcément, le Real a le vent en poupe, le Real est en confiance. Et puis le Barça revient avec voilà, beaucoup moins d'activité, beaucoup moins de pressing. Et puis on a aussi une évolution, je trouve, du positionnement de Luka Modric qui était un petit peu plus à droite, qui a participé un petit peu plus au jeu. On a vu des triangles qui se sont répétés du côté de Carvajal et Rodrigo, et c'est d'ailleurs de là que vient le second but. Donc oui, forcément, il y avait forcément un côté un peu plus incisif de la part du Real. Peut-être l'envie de rapidement enfoncer le clou. Et puis on a aussi eu des individualités qui ont gagné leur duel, notamment Vinicius, qui n'était pas le cas en première période. Il a commencé à gagner ses duels et à forcément faire du mal à Araujo. Et ne serait-ce que prendre le dessus psychologiquement, ça change forcément les appuis et une assise défensive adverse. Donc je pense que ça a eu vraiment un impact psychologique assez important en faveur du Real. Ouais, et d'ailleurs, pour finir sur cette compo, est-ce que tu as vu comme moi, enfin, c'était un peu flou, mais j'avais l'impression que c'était plus finalement un double pivot, Valverde, Toni Kroos. C'était un peu flou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Modric était déjà plus avancé que les deux. Mais j'ai pas l'impression que c'était un 4-3-3 un peu classique avec juste Kroos en sentinelle. J'avais l'impression que Valverde était aussi quand même assez bas. Ouais, c'est ça, j'ai eu l'impression d'avoir ce double pivoté, mais un peu un double pivoté qui n'était pas efficace. On a vu qu'à la relance, Kroos était important, mais on a vu Valverde un petit peu perdu dans son positionnement. Modric était pratiquement inutile durant la première période. On l'a pas vu. Moi, défensivement, j'essayais de le chercher un petit peu. Quand on avait le ballon, bah, on n'avait pas ce point d'appui avec ce joueur qui garde le ballon habituellement. Donc, dans tous les cas, c'était pas un super choix à mon sens. En tout cas, ça a pas du tout mis à mal le milieu du Barça. Encore une fois, j'insiste, pour moi, vraiment, ce but change énormément de choses avant la mi-temps. Et forcément, ça a donné énormément d'envie et énormément d'impulsion sur la seconde. Mais avant cela, on a quand même eu un Real Madrid assez timoré, assez timide. Et le milieu de terrain, justement, s'est fait un petit peu rouler dessus, entre guillemets, parce qu'on n'a pas subi non plus énormément d'occasions. Mais voilà, c'était un petit peu compliqué pour les trois milieux. Ouais. Puis en face, côté Barça, je trouve qu'on a un peu vu aussi leur faiblesse constatée en Europe depuis maintenant pas mal d'années. C'est que ça baisse quand même assez vite les bras. Les deuxièmes buts, franchement, on les a sentis terminés. Après le troisième, j'en parle même pas. De toute façon, il y a en plus, après ce troisième but, comme je l'ai dit dans le résumé, le Real a une énorme occasion pour mettre le quatrième sur une perte de balle complètement ahurissante du Barça. Enfin, je trouve qu'on a aussi en plus contrairement au Real qui, bah, comme d'habitude, a été, on va dire, qui est resté serein malgré la difficulté. En face, on a aussi vu un collectif qui a vite se sombrer, qui n'a pas été capable de reprendre finalement le fil de sa première période. Passons un petit peu sur les perfs individuels. Ton MVP, c'est qui sur ce match?
Ouais, je pense que c'est le même que tout le monde. Je pense que c'est Eduardo Camavinga. Exit le triplé de Benzema qui est historique. Je viens de le voir sur l'équipe, on en a parlé un petit peu en off. Ça faisait depuis 1963 et Ferenc Puskás qu'un joueur du Real n'avait pas mis un trick au New Camp. Donc évidemment, c'est légendaire, évidemment, c'est incroyable. Et Benzema a fait une très très bonne prestation. Mais le match de Camavinga, c'est pratiquement du 10 sur 10. Je crois qu'il perd un ballon à la 86e sur une tentative de dribble où il est tout seul face à trois joueurs. Hormis ça, Et c'est au début, 100% de. Et en début de match, voilà, sa petite erreur du début de match. Hormis ça, c'est 100% de duel gagné. C'est des relances parfaites. C'est une vision du jeu. Il voit le jeu avant tout le monde. Et on le répète, il n'est pas latéral gauche de formation. Ça doit faire 10-15 matchs qu'il joue ce poste. La prestation est stratosphérique pour moi, vraiment. C'est un joueur qui prend énormément d'importance et d'ampleur au sein du Real Madrid, qui était là encore pour séparer quand il fallait essayer de calmer Vinicius. Je trouve qu'il a une maturité dans son jeu et puis dans tout ce qui est un petit peu à côté du football et en tout cas du jeu, qui est assez incroyable. Et vraiment, ouais, pour moi, c'est mon MVP pardon, est de très très loin. ouais, je suis d'accord avec toi, parce que Benzema, sa première période qui est quand même un petit peu en dessous, jusqu'à cette 45e minute de jeu, parce qu'il fait une passe exceptionnelle déjà là. Et Kamavinga, pour rester sur lui, pour terminer sur lui, là où moi je suis surpris, c'est vraiment dans sa capacité à être très fort dans le 1 contre 1, dans le duel. C'est ça, il est très fort dans le duel. On le sait que lorsqu'il est milieu de terrain, il arrive à anticiper, il arrive à gagner ses duels, mais cette position-là, vraiment de trois quarts où tu dois défendre face à un ailier rapide, c'est totalement différent. Il avait un client sur le dos. Je pense que les 20 premières minutes de Rafinha, c'était quand même du très très haut niveau. Après, on l'a moins vu, mais on l'a moins vu grâce à Kamavinga. Il a totalement disparu des radars, mais parce que le Français a été absolument exceptionnel. Mais oui, forcément, on est obligé de constater que son rôle de latéral gauche est rempli parfaitement par celui-ci. C'était Deschamps qu'il avait mis à ce poste-là. Je pense qu'il a eu le nez creux là-dessus parce que c'est un joueur qui est capable vraiment de jouer à ces deux postes au milieu de terrain. Et je pense qu'il peut même occuper deux positions au milieu de terrain. Et en latéral gauche, on sait qu'il est redoutable également. Donc, c'est vraiment une très très bonne nouvelle de polyvalence pour le Real. Maintenant, est-ce qu'il serait quand même pas mieux pour le Real Madrid de recruter un vrai latéral gauche confirmé et d'avoir Eduardo Camavinga au milieu de terrain? Parce que même si il a été très bon latéral gauche, moi je pense qu'il apporterait plus au collectif Real Madrid en tant que milieu de terrain. Ah, c'est certain. Moi, je le veux au milieu de terrain. Je veux plus le voir en tant que latéral gauche. Je pense que Ferland Mendy, lorsqu'il reviendra, c'est un joueur qui, dans le 1 contre 1, est tout aussi fort, voire plus. Et puis il lui faut, on le sait, parce que là, en plus, il a rechuté de sa blessure. Il faut être très prudent. Il lui faut un vrai concurrent. Donc, on verra si Fran Garcia revient à la fin de saison. Mais on a besoin de deux joueurs à ce poste-là. On a Nacho qui peut être en backup, Alaba qui peut aussi vraiment combler des trous immenses ou de grosses blessures. Mais Eduardo Camavinga doit évoluer au milieu de terrain au Real Madrid parce que, comme je le disais, c'est quelqu'un qui voit les choses avant tout le monde. C'est quelqu'un qui est fort dans les duels. C'est quelqu'un qui a de la créativité qui a une relance qui est très très bonne. Donc forcément, son rôle premier, c'est celui de milieu de terrain. Benzema a été très bon face au Rayo là, ce week-end. On n'avait pas eu l'occasion de le débriefer. Très bon encore ce soir. On retrouve finalement Karim Benzema au meilleur moment de la saison. Ouais, c'est presque une petite dédicace à Antoine Camboire parce qu'en période de Ramadan, 3 jours, 6 buts, je pense il a montré que rien n'était incompatible. Mais en tout cas, voilà, pour être un peu plus sérieux, grosse performance et même pour sa confiance à lui, on le voyait, il rechutait souvent de ses blessures. Parfois, il participait pas au match, il n'était pas dans le groupe. Parfois, il venait, il jouait pas toutes les minutes. Là, je pense qu'on a retrouvé un Benzema qui est en confiance, qui marque. Si je dis pas de bêtises, ça fait 19 buts depuis l'après-Coupe du Monde. Ça doit faire 25 en 31 matchs cette saison. On l'a quand même très très souvent critiqué cette année. Pas nous forcément, mais la presse l'a énormément critiqué. 25 buts en 31 matchs, je pense qu'en Europe, à part Haaland, personne n'est devant, pas même Mbappé. Donc c'est énorme, le ratio est énormissime. On ne se rend pas compte de son influence. Et surtout, lui, il existe dans tout type de match. Peu importe l'adversaire, peu importe le stade de la compétition, peu importe la compétition justement, il est toujours là. Alors parfois, il va passer à côté de ses matchs, parfois, il est un petit peu moins bon que dans certaines autres rencontres. Mais voilà, Karim Benzema est un redoutable attaquant, pour ne pas dire le meilleur en Europe depuis de nombreuses années. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est vrai que par rapport aux critiques qui ont été faites, c'était plus, je dirais, par rapport à son influence qui avait véritablement baissé dans le jeu. Parce que c'est vrai que statistiquement, il répond présent, même sur la première partie de saison.
Son ratio match but passe décisive n'était pas si catastrophique que ça. C'est vrai qu'il a surtout plus perdu de l'influence. Là, on retrouve l'efficacité et l'influence. Et autre paramètre hein, que t'as pas cité, mais quand même, qui est quand même très important, c'est qu'il a eu du repos. Il retrouve le repos entre guillemets, grâce au trêve international dont il a pu bénéficier là, notamment fin mars. Si on prend les milieux de terrain sur le plan individuel, on a déjà pas mal parlé des milieux, donc on va pas trop s'attarder dessus. Mais allez, qui tu mets en un 2 3 par rapport aux performances? Moi, je mettrais quand même Kroos en numéro un parce que je pense que sa conservation du ballon et ses relances n'étaient pas si mal que ça, surtout en première mi-temps. Et après, il a fait le job aussi en seconde. Ensuite, je mettrais Modric parce qu'il a été décisif sur le second but et il avait un petit peu plus d'influence sur le début de seconde période. Donc, je trouve qu'il a su faire le dos rond un petit peu en première mi-temps et être efficace en seconde. Et un petit peu en dessous, Fede Valverde, que j'ai trouvé moins intéressant que d'habitude. Mais pareil, il a quand même mis de l'impact physique, il a fait des fautes assez intelligentes. Donc, sa copie est pas nulle, mais on a tellement l'habitude de le voir casser des lignes, créer et le voir virevoltant que lorsqu'il est un petit peu plus discret, bah forcément, il va finir au pied de ce classement. Mais voilà, c'était pas un grand, grand match de milieu de terrain. Je suis pas fan de l'association des trois, pour être très honnête, on en a déjà parlé. Mais voilà, mine de rien, sur les 90 minutes, ça reste globalement assez correct. Ouais, mais je suis d'accord pour dire que Kroos est le premier, enfin, ce qui a été le meilleur, on va dire, surtout je trouve en première période qui a été quand même, il a été important, je trouve, à la relance pour sortir du pressing du Barça. Par contre, je pense qu'il aurait dû sortir un petit peu plus tôt parce qu'il nous perd quand même deux ballons bien merdiques. Bon, le match était quand même déjà normalement plié, mais il nous perd quand même deux ballons bien sales sur 70e minute de jeu, quelque chose comme C'est ça, ça, ouais. peu avant sa sortie. Je pense qu'il aurait dû sortir un peu plus tôt. Ancelotti aurait peut-être dû anticiper un peu plus. Vinicius et Rodrigo. Bah, Vinicius, catastrophique pendant 44 minutes de jeu. En plus, bah, bête, bête comme ses pieds, hein, pour ne pas être vulgaire. Dans son duel avec Gavi, je pense que ça sert à rien. En fait, il s'est sorti de son match tout seul, comme bien souvent. Et encore une fois, lui, plus que jamais, encore plus que pour le Real, ce but lui fait du bien. Et encore, hein, son but, il a quand même pas mal de chattes parce que son pointu est absolument infâme. La remise de Benzema est parfaite. Il nous met un vieux pointu. Ça rend tant mieux. Mais franchement, c'était quand même pas la plus belle des solutions pour marquer et pour fustiger un gardien à 5 mètres des buts. Maintenant, voilà, c'est le genre de joueur qui est capable d'être inexistant pendant 44 minutes et ensuite d'être en confiance et sur deux, trois petites choses, deux, trois petits détails, de prendre confiance et d'être très, très fort. Sa deuxième mi-temps est très, très bonne. Il a cassé le cul à Rojo, hein, très clairement, on va pas peser nos mots. Et puis surtout, il était décisif. Il fait une très belle passe à Asensio, il fait la passe à Benzema. Voilà, un Vinicius qui est décisif, qui est de plus en plus décisif. Donc forcément, on est obligé de lui tirer notre chapeau. Dommage qu'il ne règle pas ces petits soucis, ce petit orgueil et puis ces sautes d'humeur un peu néfastes parce qu'il se sort lui-même de ses matchs, comme je le disais, et c'est bien dommage. Pour Rodrigo, un peu plus d'effacement, très très bonne passe justement pour Vinicius dès le début du match et elle n'était pas si ça, donc il aurait pu être décisif, il ne l'a pas été. Mais après, c'est très souvent comme ça à droite, j'ai l'impression, Rodrigo, notamment dans les gros matchs lorsqu'il débute. Il a vraiment des périodes de 10-15 minutes où il va être très intéressant et puis après, on peut ne plus le voir pendant 50 minutes et puis le voir réapparaître. Donc, son match n'est pas mauvais en soi, mais c'est un correct plus. C'est pas non plus la meilleure de performance du Brésilien. Je suis pas certain que vraiment le côté droit ce soit son poste de prédilection. Maintenant, il arrive quand même à faire le job. Ouais. Ouais, puis sur la première période, je trouve que c'est le plus en vue. Son centre, notamment pour Vinicius, sauf finalement lorsqu'il a la plus grosse occasion de la première période, c'est lui qui fait quand même le bon centre. Mais après, Après, sur Carvajal, sur le centre de Carvajal, il pour sent moi, mal il le doit coup. l'avoir. Il sent mal le C'est, coup. Ouais. il est sur les deux occasions, c'est vrai, mais après, la passe de Carvajal, pour le coup, est vraiment très très bonne. Ça peut faire un zéro, il loupe. C'est pas très très grave en soi, parce qu'il y a Il quatre sent, zéro derrière, mais ça aurait pu il, coûter cher. il sent pas le coup, ouais. Il sent pas le coup, il part trop tard. Mais c'est vrai que même, même moi devant ma télé, la passe de Carvajal, je l'ai pas vue du tout. Donc, Ouais, elle était elle était belle vraiment, pour le elle coup. était vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Tiens, bah, Carvajal, les latéraux, parlons-en. Enfin, on a parlé de Camavinga, Carvajal, et les deux centraux, comment tu les as jugés sur ce match? Carvajal a fait un bon match pour moi, offensivement intéressant.
beaucoup de combats et puis surtout défensivement, il a été plus intéressant que d'habitude. Tout n'est pas parfait, évidemment. Il est dans une période très très compliquée, mais aujourd'hui, je trouve que ça a été. Il a rempli son rôle. Encore une fois, sa passe sur Rodrigo est très très belle. On va pas rester que là-dessus, mais son taf défensif globalement a été bon. La défense centrale a été bonne également. Dans le jeu aérien, on a l'impression que c'est simple, mais les coups francs, les corners étaient très très bien frappés et Militao dans ce domaine est absolument incroyable. J'ai trouvé Alaba un peu mieux que Militao parce qu'il a ce côté relanceur, très bon relanceur qui fait des différences, notamment sur son jeu long lorsqu'il est un petit peu sous pression. Et ça fait énormément de bien au Real. Mais globalement, les deux ont fait un bon match. Euh, on n'a pas vu Lewandowski, c'était un fantôme. Donc forcément, quand on ne voit pas quelqu'un comme Robert Lewandowski, c'est que ta charnière centrale a fait le boulot. On prend pas de but. Courtois n'a pas été trop sollicité. Ça veut dire que tes quatre défenseurs, et notamment ta charnière centrale, a été efficace et bonne. Ouais. Mais Courtois qui a été sollicité une fois en première période, qui a fait le job, ce qui mène d'ailleurs Comme à la, toujours. à la contre-attaque, qui va mener au premier but. En deuxième période, je crois qu'il fait aussi un arrêt face à c'est Baldé qui frappe, je sais plus. Une Ouais, c'est frappe. ça, Baldé. La frappe pied Bon, gauche, ouais. bon, c'est pas la frappe du siècle, mais encore une fois, faut être Fallait être dessus. dessus, ouais. Un clean sheet, encore une fois de plus, le deuxième consécutif. C'est pas arrivé si souvent que ça cette saison pour le Real Madrid. En conclusion, 10 buts marqués par le Real Madrid en deux matchs, zéro but encaissé. Retour du Real Madrid 2011-2012 ou... Bah, soit ça, soit on va se réveiller de ce rêve et puis on aura le lit tout mouillé. Mais non, il faut forcément profiter de ça, des clean sheets, beaucoup de buts, tes joueurs offensifs qui sont efficaces, tes joueurs défensifs qui le sont également. On titille un petit peu le milieu de terrain qui pourrait être encore plus au point et un petit peu plus performant. Mais non, c'est un Real Madrid qui est plaisant à voir. En plus, encore une fois, peut-être pas la première mi-temps aujourd'hui, mais sur la deuxième mi-temps, j'ai pris du plaisir. Face au Rayo, je pense qu'on a tous pris du plaisir. Donc voilà, on est très content pourvu que ça dure. Ça arrive à la meilleure des périodes. C'est souvent le cas avec le Real. Alors on va prier pour que ce soit jusqu'à la fin de saison. Ouais. Après, il n'y a pas de mystère non plus, hein. Quand tu mets plus de joueurs offensifs sur le terrain, tout de suite, tu pèses un peu plus de l'autre côté du terrain. Et d'ailleurs, je dirais petite mention à Carlo Ancelotti ou petit mea culpa, puisqu'on en parlait entre nous pendant le match. Moi, je disais à 3-0, il va fermer, il va nous sortir Rodrigo, il va nous mettre Fede Valverde milieu droit, et puis il va remettre Camavinga ou Tchouaméni au milieu de terrain pour fermer tout. Il n'a pas fait. Il a mis Marco Asensio pour garder cet équilibre. Donc, petite mention aussi positive pour Carlo Ancelotti par rapport à sa gestion du match. Ouais, et puis en plus, en ce moment, il y a pas mal de turnover et c'est ce dont le Real a besoin. Concerner tout le monde, donner du temps de jeu à tout le monde. Il récompense Asensio qui a fait de très bonnes entrées. Il récompense Rodrigo, le cas échéant. Il a donné du repos à Modric Valverde qui était titulaire aujourd'hui. Son turnover est bon en ce moment et on le voit, le Real est performant. C'est ce qu'on lui réclame. Alors je dis pas que habituellement il a pas raison et que c'est nous qui avons raison, mais en tout cas on voit un Real beaucoup plus frais et qui finit très très bien les matchs. Souvent les deuxièmes périodes sont plus intéressantes. Je pense que c'est aussi dû à la fraîcheur physique et forcément plus il y a de turnover, plus il y a de joueurs concernés, mieux le groupe va vivre et plus il va être performant. Ouais, avec le retour aussi en forme de Tchouaméni, tout ça, ça va faire pas mal de concurrence, donc pas mal d'options pour le Real Madrid. Bref, on aura le temps d'en reparler un petit peu de tout ça. Merci à toi, je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour ce Classico. Merci Tom. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Oui, on n'a pas été trop présents ces derniers temps, mais on va se relancer avec les échéances pardon, qui arrivent. Merci à tous donc d'avoir regardé la vidéo, le petit like, le petit partage. Faites-nous part vous aussi de votre retour sur ce match. Et puis, bonne soirée. Profitez bien de cette victoire. Prenez soin de vous. Et puis, à très vite sur la France. Allez, ciao. Ciao.